Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de s'abonner à la chaîne pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va voir quels sont les styles de leadership ou bien ce qu'on appelle les styles de management ou bien de direction. Donc, le style de management est défini comme l'ensemble des attitudes et des comportements qui décrit la manière dont à la fois un responsable exerce son pouvoir sur un groupe et anime ses membres. Donc, comment il est exercé le pouvoir? Est-ce qu'on adopte une approche participative ou bien une approche donc autoritaire, ou bien donc une approche parfois autoritaire, parfois donc participative, ou bien une approche consultative, etc. Donc on va voir plusieurs types de management. Donc il s'agit bien de la façon de commander, d'exercer l'autorité et d'impliquer le personnel de l'organisation. Donc en deux mots, les styles de direction correspondent à la manière d'exercer le pouvoir et la façon pour un dirigeant d'établir des relations avec les subordonnés. Donc, plusieurs auteurs mettent en place des théories s'appuyant sur l'importance de l'individu au sein de l'organisation ou bien au sein de l'entreprise. Donc, on va voir comment Max Weber définit le style de direction ou de management, Levine pour Peter Drucker et Francis Lecker, et enfin le style de commandement chez Schmidt. Donc, les types de pouvoir des leaders par Max Weber. Donc, selon Max Weber, il établit trois formes de pouvoir dévolues au leader ou bien au leadership. On trouve le leadership traditionnel. Il inspire son pouvoir de la coutume et de la tradition qui place quelqu'un en position de chef. Donc, ce chef adopte donc un style fortement influencé par les coutumes en s'appuyant sur les traditions. Donc, le style de leadership traditionnel, il inspire son pouvoir du coutume et des traditions. Deuxième type de leadership, on trouve le leadership légal. Donc, le leadership légal, il inspire donc le pouvoir de la loi qui légitime donc son pouvoir. Le pouvoir donc de la personne et donne une certaine surface à la fonction. Donc le leader ainsi intronisé va se servir de la loi pour dominer et même parfois la transformer dans son intérêt. Donc dans ce cas de leadership légal, donc il inspire son pouvoir de la loi. Donc, s'il est nommé, par exemple, en tant que manager ou bien chef au sein d'une organisation, donc il va inspirer son pouvoir de cette nomination. Et troisième type de leadership, on trouve le leadership charismatique. Donc, dans ce cas, le manager inspire donc son pouvoir du rayonnement de la personne. Donc le leadership est lié à une forme de pouvoir personnel qui génère l'allégeance, le dévouement et même certains comportements de crainte. Donc il essaye donc de motiver le personnel en se basant sur son charisme, son comportement vis-à-vis des autres, et parfois il y en a d'autres qui sont craints de la personnalité de ce leadership. On va voir maintenant le modèle de Levin. Donc, Levin, il place trois conditions qui se dégagent, qui correspondent à des objectifs différents. Donc, Levin est connu pour ses travaux sur la dynamique de groupe, mais il a aussi contribué à l'analyse des différentes formes de leadership. Pour lui, on a trois conditions. Donc, la condition directive, où l'animateur est directif dans sa passation d'ordre, et ceci ne peut pas être discuté, pas de rétroaction possible. Donc, c'est comme c'est le style autoritaire, donc on n'a pas de feedback entre le manager et les subordonnés. Donc, les subordonnés, ils sont là pour exécuter les ordres du manager. Le leader se comporte donc en chef, mais surtout avec une légitimité paternaliste.
Donc, c'est comme donc, la légitimité de paternaliste qui justifie donc son pouvoir. La deuxième condition, c'est la condition participative, où l'animateur est participatif avec tous les membres du groupe. L'apprentissage est basé sur l'interaction entre les membres du groupe et le leader facilite l'apprentissage. Donc, dans la condition participative selon Libin, donc on va laisser une marge de manœuvre pour les subordonnés afin de nous proposer leurs suggestions. Alors que au niveau de conditions laisser faire, donc l'animateur est en retrait face aux demandes du groupe. Le groupe se régule seul et acquiert une autonomie. Donc dans cette phase de la condition laisser faire, donc on va laisser donc le personnel faire à proposer et à prendre des décisions, bien sûr en se basant sur quelques limites, mais avec une grande marge de manœuvre pour les subordonnés. Donc, on peut citer par exemple le cas par exemple de la société Google ou bien donc de la société Amazon, etc. Donc, si vous avez vu, donc le cadre du travail, donc c'est un cadre de travail où on n'en trouve pas donc les limites des horaires de travail ou bien de la discipline, etc., etc. Mais ce qui importe, c'est l'atteinte des objectifs fixés par le sommet stratégique. Et le troisième type de style de management, ce qu'on appelle le management par objectif, qui a été formalisé aux États-Unis par Peter Drucker au début des années 50. Donc, le style de management par objectif consiste à définir l'objectif final que l'on veut atteindre par son travail et à partir duquel le salarié et son responsable établissent un plan d'action pour l'atteindre. Donc, on fait participer les subordonnés dans la fixation des objectifs et comme ça, ils seront donc intégrés et vont être donc fait partie de la définition des objectifs de l'organisation et comme ça, ils seront motivés à atteindre les objectifs fixés ensemble. Donc, lorsque le management participatif ou bien le management par objectif s'applique à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, l'alignement des efforts individuels permettra de contribuer à l'atteinte d'objectifs collectifs et par conséquent d'objectifs organisationnels. Donc, lorsque on arrive à atteindre les objectifs de l'organisation, donc en intégrant les subordonnés dans la fixation des objectifs. Donc à la fois, on va atteindre les objectifs collectifs donc, de ces subordonnés en réalisant la performance pour l'organisation et aussi donc on va atteindre les objectifs organisationnels pour l'organisation. Et le troisième style de direction, donc on va voir, c'est les styles de direction selon Renses-Lecker, qui définit donc 4 types de styles de direction. Donc le premier style, c'est le style autoritaire, où le dirigeant prend seul ses décisions et veut avoir un contrôle absolu. Donc on n'a pas de marge de manœuvre pour les subordonnés et laisse peu de responsabilités à ses subordonnés. Son pouvoir est fondé sur la contrainte et la peur. Donc, il inspire son pouvoir donc, de la contrainte et de la peur. Donc, la peur de subordonner de ce dirigeant. Donc, dans ce style de management, le pouvoir est centralisé. Donc, le pouvoir, il est entre les mains du dirigeant, du chef. D'accord? Donc, le dirigeant prend seul toutes les décisions. Donc, tout type de décisions sont prises par le dirigeant. Et les subordonnés ils sont là pour exécuter ses ordres. Donc, on a dit que le dirigeant prend seul toutes les décisions. Il dirige ses subordonnés de manière autoritaire en utilisant la menace de la sanction. Donc, pour que
que les ordres s'exécutent. Donc, parfois, on trouve que ce dirigeant, il menace donc les subordonnés qu'ils n'exécutent pas ces ordres, qu'ils vont être sanctionnés. Le deuxième style de direction, c'est le style paternaliste, où le dirigeant dispose d'une autorité incontestée et utilise un système de récompense comme moyen d'incitation. Donc, à savoir donc, des promotions de grade, des primes sous forme donc, des encouragements et également des félicitations devant un public. Donc, dans ce style, le manager paternaliste possède seul le pouvoir de décision, entretient des liens affectifs assez forts avec ses salariés, applique un système favoritisme et consulte parfois ses subordonnés lors de certaines décisions importantes. Donc, dans ce style ce style paternaliste, à la différence du style autoritaire, on laisse un petit marge de manœuvre pour les subordonnés dans certains cas où on a besoin de prendre quelques décisions. Mais le dirigeant reste toujours, donc, il a l'autorité au sein de l'organisation. Le troisième type de style de direction, on trouve le style consultatif, où le dirigeant utilise aussi bien les sanctions négatives que les gratifications. Donc, le dirigeant il se base sur des sanctions donc, qui vont être négatives, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs de l'organisation, donc vous n'aurez pas de promotion. La communication est aussi bien montante que descendante, c'est-à-dire dans ce style consultatif. Donc, on se base sur les informations qui émanent des opérationnels, c'est-à-dire des subordonnés, et ces informations, elles vont être donc transmises à la direction. Les dirigeants favorisent l'échange et la communication en proposant à leurs subordonnés de donner leur opinion ou idées avant de prendre une décision. Donc, si on a une décision à prendre, donc on fait participer donc les subordonnés dans la prise de décision, donc en prenant, donc en leur donnant donc la possibilité de formuler leur opinion et de nous donner leurs suggestions. Donc, en effet, même si la décision est prise par le dirigeant seul, ce style permet d'impliquer les salariés dans la vie de l'organisation. Lorsqu'on prend donc l'avis ou bien l'opinion du salarié avant de prendre la décision, donc ce salarié il sera impliqué dans l'exécution de la tâche qu'il doit donc faire. Et le dernier et le quatrième style de direction selon l'écart, c'est le style participatif. Pardon, où le dirigeant fait part du problème à résoudre aux membres de l'organisation et les associer à la prise de décision. C'est-à-dire que dans ce cas du style participatif, c'est on intègre donc les subordonnés ou bien les salariés dans la prise de décision. C'est-à-dire le dirigeant, donc il pose le problème aux salariés et aux subordonnés et la décision va être prise d'une façon qui est participative. Donc le dirigeant dans ce style, il a un rôle de coordination et motivation du subordonné à exprimer leur créativité et à prendre des initiatives. C'est-à-dire donc on n'a pas de décision qui vont être prises par le dirigeant seulement, mais les décisions vont être prises d'une façon donc participative et en plus donc on laisse une marge de manœuvre pour la créativité et on laisse aux subordonnés de prendre des initiatives.
Donc, ce style développe l'esprit d'équipe et augmente l'implication des membres de l'organisation pour atteindre ses objectifs. Donc, après qu'on a vu donc les styles de direction chez Renses-Lecker, on va voir donc les styles de commandement chez Tannenbaum et Schmidt. Donc, selon ces deux auteurs, ce style de direction se trouve oscillé entre deux limites. La première limite, c'est que l'autorité elle est entre la main du patron, ou bien du manager, ou bien du dirigeant. C'est ce qu'on appelle le style autoritaire. Et la deuxième limite, c'est le pouvoir il est entre les mains des subordonnés, ou bien ce qu'on appelle le style participatif, c'est-à-dire que le dirigeant ou bien le manager fait participer donc les subordonnés dans la prise de décision. Et donc on a des va et des viens selon donc le contexte et les spécificités de la décision à prendre. Donc on peut aller donc de l'autorité du patron jusqu'à donc la liberté de prendre les décisions par les employés. Entre ces deux limites, on a donc il y a une certaine négociation entre le supérieur et le subordonné, mettant en évidence cette alternative de commandement. Donc, on a donc le style autocratique, donc où on a l'expression de l'autorité du manager. Donc, dans ce volet, c'est le manager qui prend et annonce les décisions. En d'autres termes, on dit que le manager vend ses décisions aux subordonnés et ces derniers, ils ont qu'à exécuter donc ces décisions sans donc prendre en considération leur opinion ou bien leurs suggestions. Et donc, après ce volet, on a le volet démocratique où donc il est achevé entre le style consultatif et le style participatif. Donc, à ce niveau, donc, le manager présente ses idées et sollicite les questions, c'est-à-dire qu'il propose ses idées donc à ses subordonnés et il attend donc le feedback de ses subordonnés ou bien de ses salariés et sur la base de ce feedback qu'il va prendre des décisions. Ou bien le manager présente un projet de décision sujet à modification, c'est-à-dire il présente un ensemble de décisions qui donc il souhaite prendre, mais à condition que ces décisions ils ne vont pas être prises que sur la base donc des suggestions des subordonnés, c'est-à-dire ces décisions ne sont pas définitives, mais elles peuvent être modifiées. Et donc, troisième proposition, où le manager présente un problème et recueille les suggestions et prend sa décision. Donc, dans le cas, donc, on a un problème, donc le manager, le dirigeant ou bien le patron, il présente donc ce problème à ses subordonnés et donc il discute avec ses subordonnés avant de prendre la bonne décision. Donc c'est le volet démocratique et on passe à le troisième niveau, c'est le non interventionniste, c'est-à-dire que le manager il n'intervient pas ou bien il intervient seulement pour déterminer donc le cadre à ne pas dépasser et cette donc, zone elle est appelée la zone de liberté des employés où le manager il définit des limites et demande au groupe de prendre les décisions, c'est-à-dire que le manager laisse ses employés travailler librement dans le cadre de limites prédéfinies. Donc, quel que soit le style choisi, l'essentiel est de réaliser les objectifs et concrétiser les résultats. Donc, comme on a déjà dit, donc c'est selon le contexte, selon donc les spécificités donc de la situation. Donc, les décisions peuvent être prises. Ça nécessite donc d'utiliser donc de faire appel au style de leadership donc autoritaire. Donc, on va adopter à ce style. Si on voit que ce style n'est pas donc acceptable, eh bien, il ne va
ne permettent pas donc d'atteindre donc les objectifs souhaités, on peut donc passer à un autre style, que ce soit un style consultatif ou bien participatif, ou bien de laisser donc les employés, c'est-à-dire les subordonnés ou bien les salariés, à prendre des décisions dans des limites qui sont bien prédéfinies par le manager. Donc, j'espère donc de s'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Merci pour votre attention.